Un père célibataire cède sa place en première classe à une femme enceinte, sans savoir qu'elle est milliardaire et propriétaire de l'avion. Et si un simple geste de gentillesse fait sans rien attendre en retour, sans réfléchir, réécrivait tranquillement l'avenir de 3 vies. C'était un père célibataire qui galérait et essayait juste de tenir une promesse faite à sa petite fille. Elle était une inconnue enceinte, épuisée et silencieuse dans la file d'attente de l'aéroport. Il lui a donné sa place. Ce qu'elle lui a rendu, personne n'aurait pu le prévoir. Avant de commencer ce voyage inoubliable fait de grâce, de seconde chance et d'un amour que l'argent ne peut acheter, si des histoires comme celle-ci vous touchent, nous serions honorés de vous accueillir dans notre communauté. Clique sur s'abonner et reste avec nous pour vivre chaque beau moment. Maintenant, c'est parti. Les lumières fluorescentes du garage Moreau Repair bourdonnaient doucement au-dessus de la tête de Julien Moreau qui essuyait la sueur de son front. La chaleur du début de l'été s'était installée dans le garage avant midi et sa chemise collait à son dos comme une seconde peau. Un radiateur à moitié réparé sifflait doucement à côté de lui. Mais Julien ne pensait pas au radiateur. Il pensait à Disneyland, ou plus précisément à l'expression sur le visage de sa fille lorsqu'elle verrait enfin le château de la Belle au bois dormant de ses propres yeux. 4 ans, c'est le temps qu'il lui avait fallu pour économiser en faisant des petits boulots le week-end. Il avait sauté des déjeuners, refusé toutes les invitations à aller boire une bière avec ses collègues après le travail. Ça en valait la peine. Élise avait maintenant 8 ans, assez grande pour se souvenir, assez jeune pour croire à la magie. Il voulait qu'elle vive quelque chose d'important, de merveilleux, un souvenir qui n'inclurait ni hôpitaux ni prières murmurées. Il n'entendit même pas la sonnette de la porte du garage lorsqu'elle retentit, mais il reconnut la voix. « Papa, papa, regarde ce qui est arrivé. » Les boucles décolorées par le soleil d'Élise ont fait irruption dans le garage, tenant une enveloppe blanche. Ses joues étaient rouges à cause de la chaleur estivale, mais ses yeux brillaient d'excitation. Julien s'est redressé, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ? » « C'est de la compagnie aérienne. Tu te souviens du concours auquel tu as participé? Le jeu concours à la station-service ?» Julien prit l'enveloppe, la main soudain moite. Il n'avait pas pensé à cette participation depuis des semaines. Une carte aléatoire qu'il fallait gratter après avoir fait le plein dans une station-service participante. Un gadget comme la plupart des choses. Il l'ouvrit précipitamment. Ses yeux parcourirent la lettre une fois, puis une autre, plus lentement. « Félicitations. Vous avez gagné un billet en première classe avec Redwood Skies Airlines vers la destination nationale de votre choix. » Julien cligna des yeux. Pas possible. Élise eut le souffle coupé. « On a gagné. » Julien rit, toujours incrédule. « Enfin, j'ai gagné un billet en première classe. » Son petit visage s'assombrit légèrement. « Justin. » Julien sourit et s'agenouilla à côté d'elle. « Tu crois que je vais te laisser t'asseoir en classe économique pendant que je sirote un jus d'orange dans un fauteuil en cuir? Pas question. On changera de place. » Elle rit, puis se pencha vers lui. « Ou peut-être qu'on s'assiera ensemble en classe économique comme toujours. » Julien ébouriffa ses cheveux. « On verra bien. » M. Disneyland, c'est parti. Pour la première fois depuis des années, Julien avait l'impression que le monde lui rendait quelque chose. Pas grand-chose, mais assez pour respirer. Le vol était dans 2 semaines, juste le temps pour Julien de nettoyer son meilleur jean, de repasser sa seule chemise correcte et de remplir la petite valise d'Élise avec toutes les choses brillantes qu'elle possédait. Il n'en a parlé à personne au boulot. C'était trop personnel, trop sacré. Il ne voulait pas gâcher le moment. À l'aéroport, Élise serrait son carnet de croquis contre sa poitrine, trop excitée pour rester assise. Elle avait dessiné un château avec de la colle pailletée et des feux d'artifice au crayon. « Tu crois qu'on va voir Mickey aujourd'hui ?» Julien sourit. « Il est peut-être occupé, mais j'ai entendu dire qu'il faisait toujours signe aux jolies filles qui lui dessinaient des images. » L'appel d'embarquement retentit et le terminal s'anima de voyageurs de toutes sortes, d'hommes d'affaires collés à leur téléphone, de familles avec des enfants en bas âge, de jeunes mariés rayonnant de coups de soleil. Julien baissa les yeux vers les cartes d'embarquement. L'une indiquait première classe, l'autre classe économique, siège 34B. Il prit une grande inspiration. « Ok, tu es prête ?» Élise acquiesça avec enthousiasme. « Prête. » À ce moment-là, du coin de l'œil, Julien remarqua une femme qui avait du mal près du comptoir d'enregistrement.
Elle était enceinte, la trentaine, et portait peut-être une simple robe d'été qui collait à sa peau à cause de la chaleur. Un bras entourait protectivement son ventre, l'autre agrippait la poignée d'un petit sac à roulettes. Elle avait l'air pâle, en surchauffe et instable. Une hôtesse de l'air lui demanda si elle avait besoin d'aide, mais la femme secoua faiblement la tête, puis s'effondra lentement sur une chaise en plastique, les yeux fermés, les lèvres murmurant quelque chose. Julien jeta un coup d'œil à Élise, puis au billet de première classe qu'il tenait dans sa main. Il n'hésita pas. Il s'approcha de la femme en s'accroupissant légèrement pour ne pas lui faire peur. « Madame, ça va ?» Elle ouvrit les yeux lentement, visiblement gênée d'être vue dans un état aussi vulnérable. « Ça va, j'ai juste un petit vertige. » Julien lui adressa un petit sourire encourageant. « Vous avez déjà pris la première classe ?» Elle fronça les sourcils, perplexe. Julien lui tendit le billet. « Vous allez bientôt Madison ?» Vance fixa l'homme qui lui tendait le billet comme s'il venait de lui offrir une galaxie. Bien sûr, elle aurait pu acheter toute la cabine si elle l'avait voulu, mais pas aujourd'hui. Pas ce voyage. Elle était montée à bord sous un faux nom. Pas d'assistant, pas de garde du corps, pas de presse, juste elle et son enfant à naître. Elle ne voulait pas que le monde sache où elle allait, ni pourquoi. Mais cet homme ne savait pas qu'il ne savait pas qui elle était. Et pourtant, il lui offrait son billet sans poser de questions. Sa gorge se serra. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si, tu peux, » dit Julien gentiment. « Tu devrais. En plus, j'ai une place côté hublot à l'arrière avec la meilleure vue du monde. » Elle l'observa, son jean usé, les callosités sur ses doigts, la chaleur dans ses yeux. « Merci, » murmura-t-elle en prenant le billet avec des mains tremblantes. Julien acquiesça et rejoignit sa fille, qui lui souriait comme s'il venait de sauver une princesse. D'une certaine manière, c'était peut-être le cas. Au moment où Madison Vance entra dans la cabine de première classe, elle se sentit hors de sujet. Pas parce qu'elle n'avait pas sa place là, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle n'était pas censée être là. Son nom ne figurait pas sur la liste des passagers en tant que Madison Vance, PDG de Vance Aviation Holdings et actionnaire majoritaire de Redwood Skies Airlines. Pas d'attaché de presse, pas d'assistant, pas d'image à soigner. Elle voyageait sous le nom d'Emily Grant, un nom qu'elle n'avait pas utilisé depuis l'université. Le nom sur sa carte d'embarquement était peut-être une invention, mais la fatigue qui l'habitait était bien réelle. Sa grossesse, qui en était maintenant à son 7e mois, avait soudainement pris le dessus. Elle ne s'était pas attendue à ce que les vertiges la frappent aussi fort dans le terminal. Son médecin lui avait conseillé de se reposer, mais elle ne pouvait pas se reposer. Pas avant d'être dans un endroit où personne ne connaissait son nom, ni l'héritage d'1 milliard de dollars qui y était associé. Elle s'installa confortablement dans le large siège en cuir, reconnaissante pour le coussin moelleux et le calme qui l'entourait. Les autres passagers étaient occupés à déballer leurs ordinateurs portables ou à siroter de l'eau gazeuse qui leur était servie par un personnel impeccable. Personne ne la regardait. Pour la première fois depuis des années, elle était invisible et elle se sentait libre. Mais cet homme continuait de la hanter, celui qui lui avait cédé sa place sans lui demander qui elle était ni ce qu'elle pouvait lui offrir en échange. Il avait des yeux gentils, une voix chaleureuse, honnête, directe, le genre d'homme qui n'existait pas dans son monde. Et la petite fille qui l'accompagnait, avec son sourire et son cahier de croquis qu'elle serrait comme un trésor. Madison posa ses mains sur son ventre. Le bébé bougea sous ses paumes. Un léger frémissement. Elle se demanda quel genre de père était cet homme, quel genre de monde il essayait de construire pour sa fille. Elle avait connu des hommes riches et puissants, mais elle avait rarement rencontré un homme aussi bon. À l'arrière de l'avion, Julien Moreau ajusta ses genoux dans l'espace exigu du siège 34C, en prenant soin de ne pas heurter Élise à côté de lui. L'avion venait de se stabiliser et elle était déjà en train de dessiner à nouveau. Cette fois, c'était un château flottant sur des nuages. Il sourit. « Comment est la vue, princesse ?» Elle leva les yeux et murmura. « Encore mieux que ce que j'imaginais. » Sa joie était contagieuse. Julien se pencha en arrière et ferma les yeux. Le siège bon marché ne le dérangeait pas. Pas aujourd'hui. Pas alors que le rêve d'Élise était enfin devenu réalité. Pas alors qu'une femme qui avait clairement plus besoin que lui de ce siège en première classe pouvait désormais respirer plus facilement. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur elle.
Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait l'habitude de se battre. Il y avait une certaine assurance dans sa façon de se tenir, même lorsqu'elle était pâle et essoufflée. Une dignité tranquille, le genre de présence qui poussait les gens à s'écarter instinctivement, même s'ils ne savaient pas pourquoi. Julien haussa les épaules. Peu importait qui elle était. Ce qui importait, c'était qu'elle allait bien. Et il n'était pas du genre à se faire des illusions. Plus maintenant. Une hôtesse de l'air passa avec un plateau de boissons. « Je peux vous proposer quelque chose, Bar ?» Julien jeta un coup d'œil à Élise, qui se redressa. « Vous avez du jus de pomme ?» L'hôtesse sourit. « Tout de suite. » Julien rit. « Elle est facile à satisfaire. Je vais juste prendre un peu d'eau. » Quelques minutes plus tard, l'hôtesse revint, non seulement avec les boissons, mais aussi avec une petite enveloppe. « C'est un cadeau d'un passager de première classe, » dit-elle en la tendant discrètement à Julien. Il fronça les sourcils. « Désolé. » La femme se pencha vers lui avec un sourire professionnel. « Elle m'a demandé de ne pas te dire son nom. Elle m'a juste dit de te remettre ça. » Élise pencha la tête. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» Julien ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier à lettres. Pas de logo, pas de signature. « Merci pour ta gentillesse. Les gens comme vous me rappellent pourquoi je crois encore en la bienveillance. » Julien, ému par la gratitude de cet inconnu, fixa la note pendant un moment, laissant les mots faire leur chemin. Puis, sans un mot, il la glissa soigneusement dans sa poche. Non pas parce qu'elle était importante, mais parce qu'elle était rare et authentique. De retour en première classe, Madison regarda derrière son magazine de bord lorsque l'hôtesse revint. Elle vit l'homme jeter un coup d'œil à la note, puis la glisser avec soin, sans fierté, ce qui la toucha plus que n'importe quel geste public. Il y avait eu un temps où elle croyait pouvoir compter sur les gens. C'était avant que les investisseurs ne transforment ses amis en menaces, avant que les journalistes ne dépeignent son chagrin comme une faiblesse, avant que chaque poignée de main ne soit accompagnée d'un accord de confidentialité. Mais cet homme ne lui avait même pas demandé son nom. Il ne savait pas qu'elle avait autrefois siégé dans des salles de réunion avec des présidents de nations, qu'elle avait négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars, qu'elle avait été nommée femme d'affaires la plus puissante des États-Unis pendant 3 années consécutives. Pour lui, elle n'était qu'une femme enceinte fatiguée, et cela lui suffisait amplement. Plus tard, alors que l'avion commençait sa lente descente vers Nice, Madison regarda par le hublot l'étendue infinie des lumières de la ville. Quelque part là-bas, une vie attendait son enfant, une vie plus calme, peut-être même meilleure. Mais ses pensées dérivèrent, non pas vers ce qui l'attendait, mais vers l'homme et la petite fille avec le carnet de croquis. Elle ne lui avait pas non plus demandé son nom, mais elle avait le sentiment que ce n'était pas la dernière fois que leurs chemins se croiseraient. Au moment où l'avion toucha le sol, une légère secousse parcourut la cabine. Élise remua sur son siège, cligna des yeux à la lumière vive de la Californie qui filtrait à travers le volet et sourit de cette façon à moitié rêveuse que seuls les enfants savent faire. « On est vraiment là », murmura-t-elle. Julien rit doucement. « On est vraiment là, ma petite. » L'aéroport laïque bourdonnait du chaos habituel des gens en mouvement. Des touristes couraient après leurs bagages, des hommes d'affaires criaient dans leurs oreillettes Bluetooth, des parents épuisés traînaient des enfants en bas âge endormis. Julien et Élise se mirent dans le flux, main dans la main, la petite valise de la petite traînant derrière eux comme un fidèle animal de compagnie. Julien ne se retourna pas vers la première classe. Il n'y avait aucune raison de le faire. Cette partie de l'histoire était terminée, du moins le pensait-il. Il ne remarqua pas Madison qui avançait prudemment quelques pas derrière eux, son chapeau enfoncé sur la tête, ses lunettes de soleil dissimulant la finesse de ses pommettes. Personne ne lui accorda un second regard. Elle préférait ça. Elle regarda l'homme et sa fille s'arrêter devant la fresque murale de l'aéroport, un collage peint de palmiers, d'océans et de stars hollywoodiennes. Élise pointait du doigt avec enthousiasme, bavardant à propos de ce qu'il pourrait voir ensuite. Julien s'agenouilla à côté d'elle, lui montrant des formes dans les nuages, répondant patiemment à toutes ses questions, comme si c'était la plus importante qu'il ait entendue de toute la journée. Le cœur de Madison se serra dans sa poitrine, non pas par nostalgie, mais par quelque chose de plus discret. Il n'y avait pas de place pour une douce envie. C'était de la reconnaissance. Elle voyait en lui quelque chose qu'elle croyait disparu depuis longtemps, la joie qui ne venait pas du succès, mais de la présence.
Elle se faufila à travers la foule et se dirigea vers la voiture qui l'attendait au bord du trottoir. Un SUV noir aux vitres teintées. À l'intérieur, il y avait le silence, la climatisation et la solitude. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de ça, elle regarda par la fenêtre et murmura « Et si j'avais pris son nom ?» Mais le SUV démarra et le moment était passé. Julien et Élise s'enregistrèrent dans un modeste motel sur Arbor Boulevard. Rien d'extraordinaire mais propre, avec une petite piscine en forme de haricot. Le réceptionniste donna à Élise une brochure de Disneyland avec des photos brillantes d'enfants souriants et elle la tint comme un trésor. « Tu crois qu'on verra les princesses ?» demanda-t-elle pendant qu'ils déballaient leurs affaires. Julien jeta son sac à dos scintillant sur le lit. « Seulement si tu restes sage et que tu ne dessines pas sur les murs. Je n'ai fait ça qu'une seule fois, dit-elle avec une indignation feinte. 2 fois, corrigea-t-il en riant. Élise tira la langue, mais son sourire s'étira jusqu'aux oreilles. Julien ne put s'empêcher d'admirer sa résilience. Il y avait eu tant de jours où il avait craint qu'elle ne se remette jamais de la perte de sa mère. Mais la voilà qui dessinait sur des bloc-notes de l'hôtel et dansait sur la moquette. Cela lui rappela que parfois, survivre ressemblait à de la joie. Pendant ce temps, à 20 mètres de là, dans une suite d'un gratte-ciel du centre-ville de Los Angeles, Madison était assise sur le bord d'un canapé design. Des journaux non lus s'empilaient à ses pieds. Elle fixait son téléphone, le pouce suspendu au-dessus d'une conversation avec son chef de cabinet, qui lui avait déjà envoyé 5 messages ce jour-là. Elle n'avait pas répondu. Au lieu de ça, elle a ouvert sa galerie de photos. Elle avait pris une seule photo depuis son siège en première classe, floue et prise à la hâte. Mais elle était là, un homme en chemise à carreaux accroupi à côté de sa fille qui lui montrait quelque chose dans son carnet de croquis. Pas de nom, pas de détails, mais d'une certaine manière, elle avait l'impression que cette image avait plus de sens que tout le reste dans sa vie. Ces 2 dernières années, ses pensées avaient été interrompues par un léger coup à la porte. « Mademoiselle Vance » dit une voix féminine, « votre médecin est là. » Madison se redressa et composa son expression. Elle accueillit la jeune gynécologue avec un sourire poli et la laissa faire l'examen en silence. Tout était normal, heureusement. « Vous avez voyagé ?» demanda gentiment le médecin. « Je ne vous juge pas, mais je suis curieuse. J'avais besoin de me sentir anonyme à nouveau, » répondit Madison. « C'est sous-estimé, » sourit le médecin. « Vous savez, les bébés sont doués pour sentir les choses, la tension, le calme, la joie. Quoi que vous cherchiez, j'espère que vous le trouverez. » Madison acquiesça. « Moi aussi. » Ce soir-là, après avoir dîné dans un restaurant voisin, Julien et Élise rentrèrent main dans la main au motel. L'air chaud était chargé de l'odeur de crème solaire, de pâtes frites et de jasmin. « Papa, » dit Élise d'un air pensif, « cette dame allait bien ?» Julien baissa les yeux, pensant à la femme enceinte dans l'avion. Élise acquiesça. Elle avait l'air vraiment fatiguée, mais très jolie, comme quelqu'un qui ne s'assoit pas assez souvent. Julien rit doucement. C'est un compliment étrangement précis. Élise haussa les épaules. Elle avait l'air d'avoir besoin d'un câlin. Julien resta silencieux un moment. « Je pense que tu as raison. » Il ne savait pas pourquoi il continuait à penser à elle. Cette femme qui avait la grâce de quelqu'un habitué à cacher sa douleur au grand jour. C'était peut-être la façon dont elle l'avait regardé en acceptant le billet. Comme si ce n'était pas juste un siège. Comme si cela signifiait quelque chose de plus. Il chassa cette pensée et serra la main d'Élise. « Allez petite, demain, on part à la conquête du royaume magique. » Élise sourit, la bouche pleine de churros. Et quelque part dans la ville, 2 personnes étaient encore éveillées dans des chambres séparées, pensant toutes les 2 au même moment. Un siège, une gentillesse, une connexion. Aucun d'eux n'avait encore les mots pour le dire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que ce vol n'était pas terminé dès que les roues avaient touché le tarmac. Il venait tout juste de décoller. Madison Vance se tenait devant une modeste ferme blanche, le vent tirant sur l'ourlet de sa robe. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce vol n'était pas terminé lorsque les roues ont touché le tarmac. Il venait tout juste de décoller. Madison Vance se tenait devant une modeste ferme blanche, le vent tirant sur l'ourlet de son cardigan, l'odeur du foin humide et des pins flottant depuis les bois environnants de la Dordogne. Une étroite route de terre s'éloignait du porche comme un ruban déplié,
disparaissant dans une canopée de feuilles de fin d'été. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendait à voir disparaître un milliardaire, et c'était précisément pour cela qu'elle l'avait choisi. La ferme appartenait à Madame Agnes Copeland, une bibliothécaire à la retraite qui tenait désormais un petit bed and breakfast sans trop de cérémonie. Madison avait trouvé l'annonce sur un forum de voyage bien caché, loin de l'orbite des paparazzis, des retraites d'entreprise ou des investisseurs curieux. Elle louait la chambre à l'étage sous le nom de Emily Grant, comme elle l'avait fait sur le vol. Agnès ne posait pas de questions, elle lui tendait simplement des serviettes propres et un bol de porridge chaud chaque matin. Madison appréciait le calme. Pas de réunion du conseil d'administration, pas d'email, pas d'appel de personnes qui voulaient obtenir ce qu'elle n'avait jamais mérité, seulement le rythme du vent à travers les volets et les mouvements doux et persistants du bébé dans son ventre. Elle avait autrefois vécu dans des maisons cossues avec une vue panoramique et des luminaires à 6 chiffres. Mais ici, dans cette vieille maison qui craquait, elle ressentait enfin le luxe d'être invisible. Pourtant, le silence n'avait pas étouffé sa voix. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme dans l'avion, la façon dont il lui avait offert son siège, comme s'il ne lui offrait rien de plus qu'une serviette, mais qui signifiait tellement plus. Le calme dans ses yeux, la douceur avec laquelle il avait parlé à sa fille, le genre de père qu'elle espérait pouvoir être. Seulement, dans son cas, elle devrait être les 2 parents. Elle ne s'était pas attendue à ce que sa vie dégénère aussi vite. L'année dernière, elle était fiancée à Antoine Delacroix, héritier d'une vieille dynastie politique de Nouvelle-Angleterre. Leur relation était parfaite et présentable, une fusion d'héritage. Mais Antoine ne voulait pas du bébé, pas avec des mots, mais avec ses attentes, sa pression, ses silences froids qui avaient remplacé l'affection. Quand elle avait refusé d'envisager l'avortement pour préserver l'image de la famille, il ne lui avait pas dit de partir, mais il lui avait clairement fait comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle a donc tout quitté, son poste au conseil d'administration, son identité publique, afin que son enfant puisse venir au monde, non pas comme un scandale, mais comme une âme. Elle passait ses matinées à se promener dans les bois, parfois avec un livre, parfois seule avec ses pensées. Elle avait arrêté de se maquiller, de vérifier son portefeuille d'actions, de gérer l'image qu'elle renvoyait aux autres. Dans le calme, elle a recommencé à remarquer des choses. Les fissures dans le parquet qui formaient des formes familières, la façon dont le miel se dissolvait lentement dans le thé chaud, la couleur du lever du soleil sur l'herbe brumeuse. Et l'après-midi, elle se surprenait à dessiner. Au début, c'était juste pour passer le temps, sur un vieux carnet de croquis qu'elle avait acheté dans une librairie du coin. Mais très vite, son crayon s'est mis à tracer les contours d'une petite fille avec une tresse et des baskets brillantes, assise à côté d'un homme aux mains usées par le travail et au regard doux. Elle ne connaissait pas son nom, mais elle se souvenait de chaque trait de son visage. Un matin, pendant le petit déjeuner, Agnès est arrivée avec une cafetière et un journal local plié dans la main. Elle l'a posé sur la table avec un soupir. « On dirait que le monde est toujours aussi fou », a-t-elle murmuré. « Mais je suppose que ça a toujours été le cas », a répondu Madison avec un petit sourire. « Quelque chose en particulier ? Oh, rien de spécial. Les actions montent, le moral est en baisse. » Mais Agnès ajouta en tapotant le journal. « Ils font encore un article sur les bourses d'études communautaires. J'ai toujours dit que la seule richesse qui compte est celle que l'on transmet. » Le regard de Madison se posa sur le titre. Une fondation locale offre des bourses d'études artistiques aux jeunes défavorisés. Une photo ci-dessous montrait un groupe d'enfants peignant une fresque sur le mur d'une école. Son estomac se noua. Élise, la petite fille dans l'avion avec son carnet de croquis serré contre sa poitrine. Elle n'avait pas voulu regarder, mais elle avait jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Julien pendant le vol, juste une fois. Le carnet était rempli de châteaux, d'étoiles et d'une seule page avec un message écrit en lettres majuscules. « Pour maman, j'espère qu'il y a des crayons de couleur au paradis. » Quelque chose dans cette page avait brisé quelque chose dans le cœur de Madison. La petite fille ne l'avait pas dit à voix haute, mais Madison l'avait clairement compris. Élise avait perdu sa mère, ça, c'était sûr. Et Julien, il ne faisait pas juste voyager avec sa fille.
Il l'élevait tout seul. Plus tard dans la nuit, une fois que la maison fut calme et que les étoiles de la Dordogne apparurent dans le ciel clair, Madison ouvrit son ordinateur portable pour la première fois depuis des semaines. Elle hésita un instant avant de taper les mots dans la barre de recherche. Vol Redwood Skies, 711 liste des passagers. Aucun résultat, du moins aucun résultat public. Elle se mordit la lèvre, puis ouvrit sa messagerie électronique et rédigea un message à une ancienne assistante en qui elle avait confiance. Elle laissa le champ « Objet » vide. « J'ai besoin du nom d'un homme. Il a voyagé sur le vol 711 la semaine dernière avec une petite fille prénommée Élise. Il a cédé sa place en première classe à une femme. Je ne connais pas son nom de famille. Je sais seulement qu'il est gentil et j'ai besoin de savoir si ce genre de personne existe encore. » Elle hésita sur le bouton « Envoyer » puis cliqua. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit autre chose que la peur ou la fatigue, de l'espoir. L'email que Madison avait envoyé resta dans sa boîte d'envoi moins de 6 heures avant qu'elle ne reçoive une réponse. Il est arrivé à 4h12 du matin, juste avant l'aube, qui teintait le ciel de la Dordogne de lavande. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Le bébé bougeait souvent, lui rappelant parfois doucement, parfois moins doucement, que la vie était en route, qu'on soit prêt ou pas. Elle a ouvert le message avec un mélange étrange de nervosité et de détermination. Il s'appelle Julien Jamin Moreau. Il voyageait avec sa fille Élise Moreau, âgée de 8 ans, départ de Lionville. Destination LAX. Aucun hôtel enregistré. On dirait qu'ils n'ont pas réservé par notre intermédiaire. Aucun vol retour prévu. Tu veux que je creuse plus ? Madison fixait l'écran. Julien Jamin Julien. Le prénom lui allait bien. Fort mais discret, comme l'homme qui s'était agenouillé à côté de sa fille, comme si le monde entier tenait dans son rire. Elle tapa un seul mot en réponse. Oui, dans une modeste maison nichée derrière un garage juste à l'extérieur de Topeka, Lyon, Charlotte Ellison s'essuya les mains sur son tablier et jeta un œil dans la poêle où le pain de maïs bouillonnait en formant des bulles dorées. Elle n'attendait personne ce jour-là. Certainement pas une femme vêtue d'un manteau en laine gris, de simples chaussures plates et d'un sourire calme qui ne correspondait pas à l'élégance de sa posture. « Puis-je vous aider ?» demanda Charlotte en ouvrant la porte moustiquaire à moitié. La femme retira ses lunettes de soleil. « Je cherche Julien Moreau. » Charlotte plissa les yeux. « Qu'il demande ? Je suis une amie, » dit Madison doucement. « Du moins, j'espère l'être. » Charlotte l'observa un instant de plus, puis lui fit signe de s'approcher de la balancelle. « Julien n'est pas là. Il a emmené Élise en Californie pour la semaine, à Disneyland. Il a dit qu'il fallait tenir ses promesses. » Le cœur de Madison fit un bond. « Il t'en a parlé dans l'avion ?» Charlotte s'assit lentement, comme si ses os se souvenaient de choses que sa voix n'avait pas encore exprimées. « Il m'a dit que tu lui avais donné ta place. C'est à toi qu'il a donné sa place. » Madison a cligné des yeux, t'a-t-il dit. « Non, mais tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas besoin de la première classe, mais qui en avait besoin ce jour-là. » Cela a glacé Madison. Il n'y avait aucun jugement dans le ton de Charlotte, juste une clarté tranquille, comme quelqu'un qui a vu plus que sa part de faiblesses humaines, mais qui a choisi de faire preuve de grâce. « De toute façon, j'avais besoin de respirer, » admit Madison. Et il ne lui demanda même pas pourquoi. Il se contenta de sourire doucement à Charlotte. « Ça ressemble à Julien. Je ne sais pas ce que je fais ici, » dit Madison presque à elle-même. « Si, tu le sais, » répondit Charlotte. « Tu essaies de te rappeler ce que c'est que d'être vue sans être connue. » Madison ne resta que 10 minutes. Elle ne posa pas de questions indiscrètes, ne laissa pas de carte de visite, juste son prénom et un merci qui résonna plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Elle laissa derrière elle un paquet emballé dans du papier brun contenant un kit de dessin pour enfants, des aquarelles, des pinceaux, du papier épais et une note écrite d'une écriture ronde et soignée. « Élise, tu as les yeux d'une artiste et le cœur de quelqu'un qui a déjà fait preuve de courage. Dessine le monde que tu veux voir. Famaya. » Elle est ensuite retournée à l'auberge en Dordogne, a fait ses valises et a pris un vol tranquille pour rentrer en Californie. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester assise en silence. Le monde était vaste, et quelque part, il y avait un homme qui lui avait donné plus qu'une place. Il lui avait donné une raison de croire à nouveau. De retour à Anaheim,
Julien et Élise faisaient la queue pour un manège lorsque son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il faillit ne pas y prêter attention, mais quelque chose le poussa à répondre. « Allô ?» Une voix familière répondit doucement. « Calme, monsieur Moreau, » dit-il après une pause. « Oui, c'est Madison, dans l'avion. » Il resta silencieux pendant un moment, puis sortit de la file d'attente et posa doucement sa main sur l'épaule d'Élise. « Ça va ? » ?»« Oui, » répondit-elle. « Je ne t'ai pas appelé pour te demander quoi que ce soit. Je t'ai appelé pour te remercier et te dire que j'étais allé à Lyon. » Son front se plissa. « Tu y es allé ? J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Charlotte. Elle m'a fait du pain de maïs et m'a dit de ne pas oublier qui je suis. » Julien laissa échapper un petit rire. « Ça ressemble bien à Charlotte. J'ai aussi laissé quelque chose pour Élise. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que ça me fait plaisir. Elle va adorer. » Il y eut un silence. Pas gênant, juste intense. « J'aimerais bien te revoir, » dit Madison doucement. « Si ça te dit… » Julien regarda le soleil se coucher sur Main Street. Des enfants couraient en tenant des ballons. Leurs parents les poursuivaient derrière. Élise regardait une artiste habillée en fée, les yeux brillants. Il pensa à la femme qui avait pris la place qu'il lui avait cédée. La femme qui avait toutes les raisons de l'oublier, mais qui ne l'avait pas fait. « J'aimerais bien ça, » dit-il. Il ne prévoyait pas de se revoir tout de suite. La vie était encore compliquée. Le temps était encore compté. Et Madison avait une chambre d'enfant à préparer. Mais quelque chose était en train de se mettre en place. Une gentillesse, un lien, une seconde chance à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. De retour à leur motel ce soir-là, Julien trouva le paquet brun qui l'attendait à la réception. Élise l'ouvrit et poussa un cri si fort que la réceptionniste éclata de rire. « Papa, regarde ça !» Elle brandit un pinceau comme s'il s'agissait d'Excalibur, puis la note. Julien la lut une fois, puis 2 fois. Il la glissa dans la poche intérieure de sa veste, à côté de la lettre qu'elle lui avait écrite dans l'avion. Il ne trouvait pas les mots pour décrire ce qu'il ressentait, mais il était sûr d'une chose. Il n'était plus seul. 2 semaines après leur retour de Disneyland, le croquis du château de Conte de Fées était toujours collé au-dessus du lit d'Élise Moreau. Il n'était pas parfait. Certaines lignes étaient bancales et les proportions n'étaient pas exactes, mais cela n'avait aucune importance. Pour Élise, c'était magique, car elle l'avait dessiné de ses propres yeux, et non à partir d'une image dans un livre. Et pour Julien, c'était plus qu'un simple dessin d'enfant. C'était la preuve qu'il avait fait quelque chose de bien. Elle était heureuse, elle rêvait à nouveau, et grâce au cadeau d'un inconnu, elle peignait aussi. Chaque soir après le dîner, Élise s'asseyait à la table de la cuisine avec ses aquarelles et fredonnait pendant que Julien faisait la vaisselle ou bricolait. Parfois, elle posait des questions. De quelle couleur étaient vraiment les nuages? Pourquoi les arbres n'étaient-ils pas parfaitement verts? Comment fonctionnaient les ombres? D'autres fois, elle ne disait rien, mais sa main continuait à bouger. Le pinceau sur le papier, la couleur prenait forme, l'histoire se taisait. Julien lui jetait des coups d'œil en passant dans la pièce. Il ne disait jamais grand-chose, de peur de briser le fragile rythme dans lequel elle dansait. Mais à l'intérieur, quelque chose en lui bouillonnait. Pas de la fierté, quelque chose de plus profond, de l'émerveillement. Le samedi matin suivant, Julien emmena Élise à la bibliothèque municipale où un programme artistique local organisait un atelier de création et de partage pour les enfants. C'était gratuit, sponsorisé par une fondation qu'il ne connaissait pas, mais bien organisée. La pièce sentait légèrement les marqueurs et la moquette usée, et les longues tables étaient couvertes de papier, de colle, de ciseaux et d'enfants aux yeux brillants, les doigts tachetés d'encre. Élise était immédiatement dans son élément. Elle s'est dirigée vers une grande femme aux cheveux striés d'argent qui s'est présentée comme Mademoiselle Hélène, la coordinatrice de l'atelier. Julien est resté près de la porte, ses mains calleuses enfoncées dans ses poches, content de regarder Mademoiselle Hélène se pencher vers Élise et pointer du doigt son croquis d'une fille volant au-dessus d'une ville. « C'est à toi. » Élise a hoché la tête timidement. « Ça s'appelle « Quand j'aurai des ailes ». Mademoiselle Hélène a cligné des yeux. « C'est magnifique. » Élise a souri. « Je veux être quelqu'un qui voit plus que ce que les gens voient. » Le cœur de Julien se serra. Où avait-elle appris à dire des choses pareilles? Après le cours, Mademoiselle Hélène s'approcha de lui pendant qu'Élise rassemblait ses affaires. « Elle a quelque chose de rare, dit-elle.
La plupart des enfants dessinent ce qu'on leur dit, mais elle peint des questions. Julien rit. Elle tient ça de sa mère. Mademoiselle Hélène fit une pause, puis ajouta « Vous devez savoir qu'on a un programme de bourse pour le stage intensif d'été. Il est financé par un donateur anonyme, mais je peux vous dire une chose. Le donateur a un faible pour les filles qui peignent des châteaux. » Julien cligna des yeux. « Tu veux dire qu'elle est déjà acceptée si tu es d'accord ?» Il regarda Élise, qui était maintenant derrière Julien, penchée sur un séchoir, rangeant soigneusement ses peintures comme si c'était du verre. Il n'avait pas besoin de réfléchir à deux fois. « Je suis d'accord », dit-il doucement. Ce soir-là, il appela le numéro que Madison avait utilisé une fois auparavant. Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Monsieur Moreau. »« Julien » corrigea-t-il en souriant. « C'est Julien. » Une pause. Puis « D'accord, Julien. Je voulais juste te remercier, » dit-il. « Pour tout ce que tu as fait pour Élise, je n'ai pas tiré les ficelles, » répondit-elle doucement. « J'ai juste éclairé le chemin. Quelqu'un méritait déjà de le faire. » Il s'appuya contre la balustrade du porche, regardant le soleil se coucher derrière le champ de maïs. « Elle ne sait pas que c'était toi. Je préfère qu'elle ne le sache pas. Madison a dit qu'elle devait penser que le monde récompense ceux qui essaient, pas parce que quelqu'un comme moi lui a soufflé dans l'oreille. » Julien resta silencieux un instant. « Tu parles comme si tu étais loin de ce monde. » Madison expira, et lorsqu'elle parla, sa voix était plus douce. « Je l'étais avant de te rencontrer. » Une semaine plus tard, le premier jour du programme artistique d'été d'Élise commença dans une salle de classe ensoleillée, remplie de toiles 2 fois plus grandes qu'elle. Sa confiance s'épanouit. Son rire est devenu une musique. Et Julien s'est réveillé plus tôt, buvant son café plus lentement, souriant davantage. Ce n'était pas l'amour, pas encore. C'était se rappeler comment espérer. Lui et Madison se parlaient tous les 2 ou 3 jours, parfois juste pendant 5 minutes, parfois plus longtemps. Ils parlaient d'art, d'éducation des enfants, de ce que cela signifiait de vivre en dehors des attentes des gens. Elle n'a jamais parlé de qui elle était, et il ne lui a jamais posé la question. Elle lui a parlé de la ferme en Dordogne, du bruit que faisaient les vieilles planches du plancher, et du fait que le silence pouvait être une sorte de refuge. Il lui a parlé de la façon dont les mains d'Élise tremblaient avant qu'elle ne se mette à peindre. Il lui a dit que le chagrin était toujours présent dans leur maison, mais pas comme un fantôme, plutôt comme un souvenir qui parfois s'installait à table pour le dîner, mais ne restait plus pour la nuit. Un soir, Madison s'est assise à côté du berceau qu'elle avait construit elle-même, les doigts traçant le bord d'une couverture pour bébé, et a demandé « Crois-tu au rendez-vous divin ?» Julien est resté silencieux pendant un moment. « Je crois au moment qui semble trop parfait pour être le fruit du hasard. » Elle sourit, même s'il ne pouvait pas le voir. Ce jour-là, dans l'avion, ce n'était pas seulement une bonne action, Julien. C'était un nouveau départ. Il regarda le ciel et réalisa pour la première fois depuis des années qu'il ne semblait pas vide. Il semblait ouvert. Le soleil de début juillet était bas dans le ciel tandis que Julien attendait devant le centre artistique communautaire, les mains dans les poches, la brise agitant les bords d'un flyer collé à la porte vitrée derrière lui. Exposition artistique estivale ce vendredi à 18h, ouverte au public. Élise l'avait entourée 3 fois au marqueur violet et avait ajouté 3 points d'exclamation dans le coin, comme si la ponctuation pouvait garantir la perfection. Il sourit en se souvenant. Elle en parlait sans arrêt depuis une semaine. C'était la première fois que son travail serait montré à des inconnus, accroché à de vrais murs, avec un vrai éclairage. Mademoiselle Hélène avait même qualifié sa peinture d'émouvante. Élise avait répété ce mot 5 fois pendant le dîner, puis l'avait utilisé dans une phrase à propos de spaghettis. Julien changea de position et regarda à nouveau sa montre. Il n'avait pas l'habitude d'attendre des gens qu'il n'avait jamais rencontrés en personne. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle venait. Madison avait hésité toute la matinée. Elle se tenait devant le miroir, tenant une simple robe d'été bleue contre sa silhouette qui s'arrondissait. Son cœur battait la chamade comme si elle se rendait à un bal de fin d'année plutôt qu'à une exposition d'art communautaire tranquille. « C'est ridicule », marmonna-t-elle. Elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Julien l'avait déjà vue transpirer dans une file d'attente à l'aéroport, pâle et épuisée, loin d'être glamour. Et pourtant, cette fois, elle voulait être vue. Pas en tant que Madison Vance,
le visage sur les couvertures des magazines. Pas en tant qu'Emily Grant, la femme qui se cachait derrière des identités empruntées, juste elle-même. Une humaine imparfaite en voie de guérison. Le trajet entre son appartement du centre-ville et le centre était calme. Son chauffeur, un homme âgé nommé Louise, ne posait pas de questions. Il était à son service depuis 3 ans et avait appris que le silence était un service. Quand ils arrivèrent, elle sortit lentement, la main sur le ventre, et leva les yeux vers le bâtiment. Pas chic, pas raffiné, mais chaleureux. Et ils attendaient dehors, vêtus d'une chemise délavée et d'un jean qui avait connu des jours meilleurs, Julien. Il leva les yeux, la vit, et lui sourit de cette manière lente et assurée qui lui était propre. Pas de flash, pas de prétention, juste un accueil chaleureux. Ils ne se serrèrent pas dans les bras. Ils n'en avaient pas besoin. Il a ouvert la porte et elle est entrée. À l'intérieur, l'air était rempli d'une odeur de peinture, de papier et d'anticipation. Les parents s'agitaient, certains habillés comme pour assister à un vernissage, d'autres en tongs et crème solaire. Les enfants couraient entre les chevalets, chuchotant avec excitation pour savoir qui avait accroché son dessin sur le grand mur. Élise se tenait près de sa peinture, le dos droit et fier. Quand elle a vu Madison, son visage s'est illuminé. « Tu es venu » a dit Madison en s'agenouillant avec précaution. « Bien sûr que je suis venu. » Élise lui a pris la main et l'a tirée vers l'exposition. C'était une aquarelle, fantaisiste et audacieuse, représentant une petite fille avec des ailes volant au-dessus d'une ville. Le titre était écrit au marqueur argenté. « Si je pouvais te porter aussi ». Julien eut le souffle coupé. Il n'avait pas vu le titre auparavant. Élise rayonnait. « C'est toi, maman et moi. Mais elle est légère maintenant, alors je peux vous porter toutes les deux. » Madison cligna rapidement des yeux, la main toujours dans celle d'Élise. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Julien s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. « C'est plus que magnifique, ma puce. C'est courageux. » Élise gloussa, puis se pencha d'un air complice. Mademoiselle Hélène dit « L'argent donne un air professionnel. » Madison rit. « C'est vrai. » Plus tard, après la présentation, Élise rejoignit les autres enfants pour boire un jus et manger des biscuits, tandis que Julien et Madison s'assirent sur une chaise longue à l'extérieur, sous une guirlande de lumière chaude. Le ciel était strié de nuages roses pâles et lavande. L'air était chargé du bourdonnement discret des cigales d'été. « Elle est vraiment extraordinaire », dit Madison, les yeux toujours fixés sur la porte. « Elle l'est », acquiesça Julien. « Je n'arrête pas de me demander comment quelqu'un comme moi a pu se voir confier une telle enfant. »« Tu l'as méritée, » dit Madison. « Tu l'as toujours méritée. » Il la regarda, pas juste d'un coup d'œil, mais avec une présence totale. Son visage était plus doux que dans ses souvenirs, moins sur la défensive. La lueur de la maternité lui allait bien, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, comme si ses angles s'étaient arrondis pour devenir quelque chose de doux et de sage. « Merci, » dit-il doucement. « Pourquoi ? Pour être ici ? Pour l'avoir remarqué ? Pour ne pas avoir transformé ça en conte de fées ?» Madison pencha la tête. « Tu veux dire pour ne pas avoir agité une baguette magique et rendu tout parfait ?» Il sourit, rien de tout ça. Elle baissa les yeux vers ses mains posées délicatement sur son ventre. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai été entourée de tout ce que les gens disaient, qui devrait me rendre heureuse, le pouvoir, le prestige, la richesse. Et pourtant, je ne pense pas avoir jamais été aussi épanouie qu'en ce moment, en regardant un enfant parler de marqueurs argentés. » Julien rit. « Alors peut-être qu'on a tous les deux couru après les mauvaises choses. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Il simplement remplit l'espace. Finalement, Madison se tourna vers lui. « Julien, je peux te poser une question perso ? Bien sûr. Tu penses que des gens comme nous peuvent recommencer à zéro ? Pas comme un deuxième acte dramatique. Juste repartir à zéro, se reconstruire. » Julien prit une longue inspiration. « Je pense que recommencer, ce n'est pas oublier qui on était. C'est trouver quelqu'un qui voit ce qui reste et qui trouve ça suffisant. » Leurs regards se croisèrent. Et dans cet échange silencieux, il n'y avait pas besoin de déclaration, ni de grands gestes, juste le sentiment indéniable que quelque chose de réel avait commencé. La semaine qui a suivi l'exposition d'art s'est écoulée dans un doux flou, le genre de jour où il ne se passe pas grand-chose, mais où tout change quand même.
Élise a repris ses cours à l'atelier avec une énergie nouvelle, désormais convaincue qu'elle était en partie célèbre. Elle passait toutes ses soirées à trier la pile de compliments que mademoiselle Helen avait griffonnés sur des post-it et les glisser dans son journal comme s'il s'agissait de récompenses. Julien, de son côté, se surprenait à sourire rien qu'en entendant sa fille fredonner ou en voyant la lumière inonder la cuisine le matin. Le monde n'était pas devenu plus facile, mais quelque chose en lui s'était apaisé, et Madison se préparait à dire la vérité. Tout avait commencé par une lettre, pas un email, pas un SMS. Une vraie lettre écrite à l'encre, soigneusement pliée et scellée avec un cachet de cire vierge. Elle la glissa dans une enveloppe adressée simplement à Julien Moreau. Pas d'adresse de retour, pas de logo. Elle la garda pendant 3 jours avant de la remettre en main propre. C'était un mardi après-midi quand elle l'appela. « Je me demandais, dit-elle doucement, si toi et Élise aimeriez vous joindre à moi pour déjeuner ?» Julien hésita. Il n'était pas habitué à être invité à quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à quelque chose de formel. Mais son ton n'était pas formel. Il était calme, comme quelqu'un qui essaie de ne pas perdre son courage. « Bien sûr, » répondit-il. « Élise parle souvent de vous. » Au bistrot, un endroit tranquille niché derrière une librairie du centre-ville. Madison avait réservé une petite table en terrasse. Elle ne portait pas de maquillage, juste une blouse en lin et des sandales souples. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon bas. Lorsque Julien et Élise arrivèrent, elle se leva pour les accueillir, le sourire chaleureux mais légèrement nerveux. Le repas était simple. Un croque-monsieur pour Élise, une salade de poulet pour les adultes, mais l'atmosphère était lourde, comme si quelque chose n'était pas dit. Élise parlait avec enthousiasme d'une nouvelle série de peintures sur laquelle elle travaillait, accompagnant ses propos de gestes et d'explications détaillées sur les raisons pour lesquelles les nuages ne devaient jamais être peints en blanc. Madison écoutait avec plaisir, croisant parfois le regard de Julien de l'autre côté de la table. Il y avait de l'admiration, mais aussi quelque chose d'autre, une douleur silencieuse. Après le dessert, le deuxième cookie d'Élise. Madison a fouillé dans son sac à main et a glissé l'enveloppe sur la table vers Julien. Il l'a regardé, perplexe. « C'est quoi ça ? » ?»« Ma vérité, » répondit-elle simplement. Julien jeta un coup d'œil à Élise, qui était en train de gribouiller sur sa serviette. « Je peux lire ça maintenant ? J'aimerais bien. » Il ouvrit l'enveloppe lentement, du bout des doigts. Soudainement incertain, l'écriture était soignée, légèrement inclinée, l'encre d'un bleu profond. « Julien, je m'appelle Madison Vance. T'as peut-être déjà entendu ce nom, peut-être aux infos ou dans les pages économiques. Je suis la fondatrice et la principale actionnaire de Vance Aviation Holdings. Redwood Skies est l'une de nos sociétés. J'étais la femme assise en première classe. T'as renoncé à me parler à l'époque. Je ne voulais pas que tu saches qui j'étais. J'étais épuisé émotionnellement et physiquement. J'essayais de fuir une vie qui, sur le papier, semblait parfaite, mais qui, en réalité, était devenue invivable. Mon enfant a été conçu à un moment où j'ai vécu une profonde perte personnelle, et j'avais besoin d'espace pour faire mon deuil et recommencer à zéro, à ma façon. Ce jour-là, tu m'as donné plus qu'une place. Tu m'as donné de la grâce. Pas de questions, pas d'attente, pas d'ego. Depuis, je t'ai observé avec Élise. J'ai vu quel genre de père tu es, quel genre d'homme. Et j'ai réalisé que peut-être, ce n'était pas la vie que je fuyais qui était le problème. Peut-être que c'était la vie que je n'avais pas encore rencontrée. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je ne voulais pas te faire peur, ou pire, trahir la confiance que nous avons construite. Mais je crois que tu mérites la vérité. Et j'espère que ça ne mettra pas fin à notre relation. J'espère que ça marquera le début d'une relation honnête, Kettison. » Julien ne bougeait pas. Il fixait le papier, les yeux immobiles, la mâchoire crispée par ses pensées. Élise leva les yeux. « Papa » cligna-t-il en lui adressant un faible sourire avant de se tourner vers Madison. « Alors, milliardaire » grimaça-t-elle. « Pas la meilleure entrée en matière. »« Je sais » répondit Julien en secouant lentement la tête. « Je m'en fiche de ça. Ce qui m'importe, c'est que tu ne m'en aies pas parlé. »« Je sais » dit-elle doucement. « J'ai beaucoup hésité. Pourquoi maintenant ? Parce que si cela devient plus que de l'amitié, dit-elle prudemment. Je voulais qu'on commence sans mensonge entre nous. »
Julien la regarda longuement puis acquiesça. « Tu as bien fait d'attendre et de me le dire. » Madison baissa les épaules, soulagé. « Je ne peux pas te promettre que je ne me sentirai pas un peu mal à l'aise, dit-il. Je veux dire, mon idée d'un bon repas, c'est du chili dans un thermos à un match de baseball junior. J'aime bien le chili, répondit-elle. Il rit. Alors peut-être qu'on est fait l'un pour l'autre. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la tension s'atténuant peu à peu pour laisser place à quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de réel. « Tu as peur ?» demanda-t-elle soudainement. Il regarda son ventre. Tout le temps que chaque jour, acquiesça-t-il. Alors peut-être qu'on verra comment ça se passe à l'ancienne, un siège à la fois. Ce soir-là, Élise demanda « C'est une princesse ou quoi ?» Julien sourit. « Pas tout à fait, mais elle a un cœur grand comme un château. » Élise marqua une pause. « Je pense qu'on devrait la garder. » Julien regarda par la fenêtre, le cœur rempli d'un sentiment qu'il n'avait pas osé ressentir depuis des années. L'espoir. La semaine qui a suivi la lettre de Madison, tout semblait en suspens, en l'air, léger, silencieux et étrangement fragile. Julien a continué à vivre comme d'habitude. Café le matin, déposer les enfants à l'école, après-midi à réparer les petits moteurs ou les transmissions qui tombaient en panne dans le garage. Mais ses pensées étaient ailleurs. D'une certaine manière, la vérité n'avait rien changé. Madison était toujours la femme qui s'était assise en face de lui lors de l'exposition d'art, celle qui avait ri doucement des théories d'Élise sur les nuages et qui avait écouté comme si chaque mot de l'enfant comptait. Mais d'une autre manière, tout avait changé. Elle était la milliardaire derrière la compagnie aérienne, la femme dont le nom ornait les terminaux à travers le pays, la personne qui pouvait déplacer des montagnes d'un simple coup de fil alors qu'il comptait encore ses coupons de réduction et s'inquiétait pour ses factures de dentiste. Il essayait de ne pas laisser ça le ronger, mais c'était plus fort que lui, pas tant sous forme de ressentiment que de distance. Lorsque Madison l'appela ce vendredi-là, sa voix était douce mais hésitante. Elle dit « Je me demandais si toi et Élise vouliez passer ce week-end. Rien de formel, juste une limonade et un moment en compagnie. » Julien a hésité. Il détestait ça. Il a hésité. « Je ne sais pas trop. » Il a dit « Finalement, Élise a beaucoup de devoirs et on essaye de prendre de l'avance. » Madison a marqué une pause. Bien sûr, peut-être une autre fois. Il l'a remerciée pour l'invitation. Elle l'a remercié d'avoir répondu, puis la ligne est restée silencieuse. Ce week-end-là, Julien a emmené Élise au parc. Elle courait entre les barres fixes et les balançoires pendant qu'il était assis sur un julianche, regardant un couple pousser une poussette à proximité. Ils n'étaient pas habillés chic, juste en jeans et baskets comme lui. Mais la femme posait sa tête sur l'épaule de l'homme et il s'est penché pour l'embrasser sur le front sans réfléchir. 2 fois, Julien a senti un pincement au cœur. Pas de la jalousie, juste cette douleur sourde qui lui rappelait ce que c'était que de vouloir quelque chose de plus et de craindre que ce désir ne le rende ridicule. Plus tard, alors qu'il rentrait à la maison avec des taches d'herbe sur leurs jeans et du chocolat encore collé sur le menton d'Élise, elle leva les yeux vers lui et lui demanda « On va bientôt voir Madison ?» Il lui sourit. « Pourquoi tu demandes, Élise ?» Elle haussa les épaules. « Elle te fait sourire comme quand je dessine des chats à 6 pattes. » Julien rit, mais quelque chose lui resta en travers de la gorge. « Je ne sais pas, petite, » dit-il après un moment. « Parfois, les adultes ont peur, eux aussi. » Élise resta silencieuse un instant, puis elle dit « Elle ne m'a jamais fait me sentir petite. » Cela le stoppa net. Il était tellement préoccupé par son propre malaise qu'il n'avait pas remarqué ce qu'Élise avait déjà compris. Madison ne les avait jamais fait se sentir inférieurs. Elle ne se vantait jamais de ce qu'elle avait, ne les traitait jamais comme des pauvres ou des curiosités. Elle écoutait, partageait, riait, se souciait des autres et disait la vérité même lorsqu'il aurait été plus facile de ne pas le faire. Ce soir-là, il ressortit la lettre. Il la relut lentement, comme la première fois, en laissant chaque ligne respirer. Il n'y avait aucune manipulation, aucune arrogance, juste une femme qui essayait d'être vue, qui essayait de construire quelque chose de différent, quelque chose de durable. Et pour la première fois, Julien se demanda si ce n'était pas la richesse de Madison qui avait créé la distance. Peut-être était-ce sa peur de n'avoir rien à lui offrir en retour. Il plia doucement la lettre, la remit dans son enveloppe
et la glissa dans le tiroir du haut à côté de son alliance et de la photo échographique d'Élise, prise 9 ans auparavant. Puis il prit son téléphone. Madison ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit, sa voix se brisa légèrement. « Madison, je te dois des excuses, dit-il. Je me suis éloigné. » Il y eut un silence. Puis, doucement, je remarquai que je me disais que j'étais prudent. Mais en vérité, j'avais peur. Je pensais que je n'avais peut-être pas ma place dans ton monde. « Julien, dit-elle doucement, tu m'as laissé ta place avant même de connaître mon nom. Tu as ta place dans tous les mondes que je veux construire. » Ces mots le touchèrent comme une douce pluie. « Élise te manque, ajouta-t-il. Vous me manquez toutes les deux, dit-elle. Je n'ai plus ri comme ça depuis la bataille de Cookies, dit Julien en riant. Elle continue de dire qu'elle a gagné. Elle a gagné, répondit Madison. Il hésita. Je sais pas comment ça va marcher. Nous, avec tout ce qui nous différencie. On n'est pas différents là où ça compte, dit Madison. On sait tous les deux perdre, aimer et recommencer sans fanfare. Le silence remplit l'espace entre eux. Pas un silence vide, mais pensif. J'aimerais bien te revoir. Julien répondit. Moi aussi. Le lendemain, Madison est arrivée chez eux avec un panier de muffins qu'elle avait fait elle-même et un bouquet de tournesol qu'Élise avait un jour qualifié de fleurs qui ressemblent à des visages souriants. Ils n'avaient pas prévu de discours. Il n'y a pas eu de déclaration, juste le doux renouveau de la confiance. Un rire, une histoire, un regard partagé sur un dessin accroché au réfrigérateur. Et quand Madison s'est levée pour partir ce soir-là, Élise a couru après elle avec une petite toile à la main. « C'est pour le bébé », a-t-elle dit, « pour qu'elle sache qu'elle a une famille. » Madison a pris le tableau à deux mains comme s'il était en verre. On y voyait une maison avec un arbre, un ciel plein d'étoiles argentées et 3 personnages se tenant par la main. Madison s'agenouilla et murmura « Elle va adorer ». Julien les regardait, quelque chose dans sa poitrine s'ouvrant lentement comme une porte dont il avait oublié comment ouvrir. Il ne le dit pas à voix haute, mais dans son cœur, il savait. Cette femme n'était pas venue pour changer sa vie, elle était venue pour y trouver sa place. La première fois que Madison a vu le jardin de Julien, elle a dit que c'était le genre d'endroit où une vie pouvait vraiment s'épanouir. Ce n'était rien d'extraordinaire. Une pelouse carrée entourée de parterres de fleurs clairsemées, une balancelle grinçante et un abri de jardin penché dans le coin, qui avait autrefois été bleu, mais qui était maintenant quelque part entre le gris et le souvenir. Mais pour elle, c'était parfait, c'était réel. Ce samedi-là, tous les trois, Julien, Élise et Madison, passèrent l'après-midi sur des chaises pliantes, à l'ombre d'un parasol de fortune. Une bouteille de limonade était posée sur une table en carton recouverte de taches de peinture, et Élise virevoltait autour d'eux comme une luciole, s'arrêtant de temps en temps pour ajouter quelques coups de pinceau sur le trottoir avec de la craie lavable. Madison était penchée en arrière sur sa chaise, une main posée sur son ventre, l'autre enroulée autour d'un verre couvert de buée. « C'est la première fois que je reste assise tranquille depuis des mois, » dit-elle doucement. Julien lui jeta un coup d'œil. « Tu ne restes jamais tranquille, » dit-il avec un sourire en coin. « Ma vie n'est qu'une succession de salles de réunion et de conférences téléphoniques depuis que j'ai 23 ans. Mes dernières vacances, c'était un séminaire de leadership de 3 jours où on simulait des crashs d'avions dans les montagnes. » Julien rit. Ça a l'air relaxant. C'était la première fois que je pensais à m'écraser pour de vrai, dit-elle. Puis elle se reprit et rit. Mauvaise blague, je manque d'entraînement. Julien lui lança un regard complice. Tu t'en sors très bien. Ils partagèrent un moment, une de ces longues pauses silencieuses qui ressemblent moins à du silence qu'à de la compréhension. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait et que les cicatas commençaient leur bourdonnement nocturne, Élise tira sur la chemise de Julien. « On peut aller observer les étoiles ce soir ?» Il sourit. « Seulement si tu promets de ne pas poser 1000 questions sur les extraterrestres, » répondit Élise en souriant. « Promis. » La main de Madison se posa à nouveau sur son ventre. Elle n'avait pas beaucoup parlé de sa grossesse, non par secret, mais par respect, comme si elle savait que le bébé l'avait déjà changé avant même d'avoir pris sa première respiration. « Élise, » dit-elle doucement, « tu m'aiderais à choisir un prénom ?» Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Eh bien, j'espère qu'elle sera aussi courageuse que toi, » dit Madison, « et aussi créative. Alors je me suis dit que tu étais l'experte. » Élise acquiesça solennellement,
puis courut à l'intérieur chercher son carnet d'idées. Julien sourit en la regardant partir. « Tu le penses vraiment ?» Madison se tourna vers lui. « Julien, j'ai passé ces dernières années entouré de gens qui disent oui à tout ce que je demande, mais aucun d'entre eux ne me voit vraiment. Ta fille, elle me voit ?» Elle fit une pause. « Toi aussi. » Il baissa les yeux vers les planches usées du porche, essayant de contenir la chaleur qui montait dans sa poitrine. « Je ne suis pas habitué à être vu, » dit-il. Madison pencha la tête. « Il est peut-être temps que tu le sois. » Cette nuit-là, après qu'Élise se fut couchée, son cahier encore ouvert à une page intitulée « Noms, idées, étoiles, arbres et choses fortes », Julien raccompagna Madison à sa voiture. L'air était doux, le ciel clair et parsemé d'étoiles. Il lui ouvrit la porte passager, puis hésita. « Avant que tu partes, j'ai quelque chose pour toi. » Elle se tourna vers lui, curieuse. Il se pencha vers le siège arrière de son camion et en sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié et une vieille carte d'embarquement d'avion, froissée et légèrement déchirée, mais intacte. Elle la fixa du regard et la reconnaissance la submergea comme une lente marée. « C'est le billet, » dit-il, « celui que je t'ai donné. » Elle cligna des yeux. « Tu l'as gardé. » « J'ai demandé à l'agent si je pouvais en imprimer une copie, » dit-il en haussant timidement les épaules. « Je me suis dit qu'un jour, je raconterais peut-être toute l'histoire à Élise. » Madison le prit dans ses mains, ému, puis il lui tendit le papier plié. « J'ai écrit quelque chose aussi. » Elle le déplia lentement. « Il y a une place dans ma vie qui était vide. Ce n'était pas la première classe, ni du cuir, ni du champagne, mais c'était important. Ce siège attendait quelqu'un d'assez gentil pour le mériter, d'assez fort pour le remplir, et d'assez honnête pour rester. Tu as rempli ces 3 conditions. Et si jamais tu le veux, il est à toi, Julien. » Madison porta sa main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle se contenta d'acquiescer profondément. « Alors je ne m'enfuirai plus, » murmura-t-elle. « Je choisis le siège. » Il s'avança et l'enlaça doucement. Pas de baiser, pas encore. Juste l'étreinte de 2 personnes qui avaient enfin cessé de fuir la peur, le chagrin, elles-mêmes. Le lendemain matin, Julien trouva une enveloppe scellée sur son porche. À l'intérieur se trouvait un billet d'avion. 3 sièges, une seule destination, chez eux. La journée commença comme toutes les autres. Une brise soufflait à travers les arbres devant la maison des Moreau, faisant onduler la pelouse. Les oiseaux chantaient. La tondeuse d'un voisin vrombissait au loin. Le courrier arriva dans l'après-midi, et Élise se précipita pour le vérifier, toujours pieds nus et les doigts tachés de crayon. Mais aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, ils s'envolaient ensemble, pas seulement dans un avion, mais vers quelque chose de nouveau, quelque chose que ni Julien ni Madison n'avaient prévu, mais auquel ils avaient fini par croire tous les deux. À l'aéroport, Julien se tenait debout, un bras posé sur l'épaule d'Élise et l'autre tenant un seul bagage à main. Il portait sa plus belle chemise, propre et repassait probablement une taille trop grande. Mais Madison lui avait dit qu'elle lui donnait l'air honnête, et il avait pris ça comme le plus beau compliment qui soit. Élise portait ses baskets violettes préférées et un sac à dos scintillant rempli de carnets de croquis, de snacks et d'une petite peluche en forme de renard nommée Clémentine. Madison se tenait juste devant, les cartes d'embarquement à la main, son ventre rond sous un pull de maternité gris clair. Elle avait l'air calme, rayonnante même, pas à cause de l'argent, du maquillage ou des couvertures de magazines, mais parce qu'elle semblait enfin entière. Quand elle se retourna et croisa le regard de Julien, il hocha la tête. Elle lui rendit son signe de tête. Pas de discours, pas de fanfare, juste une préparation tranquille. Dans l'avion, quand elle se retourna et croisa le regard de Julien, il lui fit un signe de tête. Elle lui répondit. Pas de discours, pas de fanfare, juste une tranquillité prête à tout. Dans l'avion, Élise était assise entre eux, bavardant à propos de tout et de rien. Ses mots peignaient dans l'air des châteaux, des livres d'histoire et quelque chose appelé « cloud kissing », qu'il lui expliqua comme étant la sensation magique d'être au-dessus du monde sans l'oublier. Julien s'est adossé à son siège et l'a regardé, ressentant quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. En sécurité, pas à l'abri de la douleur ou de l'incertitude, mais en sécurité
parce qu'il savait qu'il n'était plus seul à porter ce fardeau. À mi-parcours du vol, Madison a sorti un petit paquet emballé de son sac et l'a posé sur la tablette d'Élise. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Élise, les yeux écarquillés. « Un cadeau pour m'avoir aidé à être courageuse. » Élise déchira le papier avec précaution et ouvrit la boîte pour découvrir un collier en argent avec un pendentif en forme de pinceau. Sur le pendentif étaient gravés les mots « Crée ce que tu ne trouves pas ». Élise resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit très doucement « Je peux dessiner notre famille ?» Madison eut alors la voix serrée. « J'adorerais ça. » Julien tendit la main et prit celle de Madison. À cet instant, tout ce qui n'avait pas été dit fut compris. Les semaines qui suivirent se déroulèrent avec une grâce inattendue. Madison a confié son entreprise à un conseil d'administration de confiance et a emménagé dans un cottage à la périphérie de la ville de Julien, assez proche pour se rendre à pied au parc et assez loin pour pouvoir réfléchir au calme. Elle et Élise ont aménagé ensemble une chambre d'enfant aux murs lavande, à la lumière tamisée et au plafond couvert d'étoiles peintes à la main. Julien a installé le lit lui-même, jurant à voix basse et se cognant le pouce 3 fois. Mais quand Madison embrassa la ecchymose, il oublia pourquoi ça lui avait fait mal. Ils ne précipitèrent rien. Il n'y avait pas encore de bague, pas d'allée centrale, mais il y avait un dîner tous les vendredis soirs. Il y avait les courses à faire ensemble et les promenades tranquilles. Il y avait l'amour, calme, grandissant, indéniable. Le bébé arriva juste après le lever du soleil, par une fraîche matinée de septembre. Julien arpentait le couloir de l'hôpital comme un homme poursuivant des lucioles invisibles. Élise était assise avec mademoiselle Helen serrant le collier que Madison lui avait donné et murmurant des vœux dans les fils de son sweat à capuche. Lorsque l'infirmière est enfin apparue avec un doux sourire et a dit « Ils sont prêts », Julien est entré dans la chambre et a oublié comment respirer. Madison était allongée, berçant un petit paquet ridé, les joues humides de larmes et les yeux illuminés. « Elle est là », murmura-t-elle, « et elle est parfaite. » Julien s'approcha lentement, doucement, et Madison lui tendit le bébé comme une offrande. Il la tint délicatement, comme si elle était faite de lumière. « Son prénom ?» demanda-t-il d'une voix rauque, émerveillée. Madison regarda Élise, qui rayonnait de fierté. « Elle s'appelle Laïa. » Julien baissa les yeux vers le visage endormi du bébé. « Bienvenue à la maison, Laïa, » murmura-t-il. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré chez soi et que l'hôpital ait retrouvé son calme, Madison regarda par la fenêtre les étoiles. Julien se tenait à côté d'elle. Laïa dormait dans ses bras. Élise était recroquevillée dans le fauteuil inclinable avec son carnet de croquis, déjà en train de dessiner la nouvelle membre de leur monde. « Crois-tu au miracle ?» demanda-t-elle. Julien ne répondit pas tout de suite. Il regarda l'enfant dans ses bras, la fille sur le canapé, la femme à côté de lui qui avait autrefois pris l'avion sous un faux nom et qui se tenait maintenant là, pieds nus, sans peur et pleine de vie. « Je n'y croyais pas, » dit-il doucement, « mais maintenant j'y crois. » Madison se blottit contre lui et, dans le silence, sans public, sans presse et sans faste, ils commencèrent le reste de leur vie, non pas comme une histoire de sauvetage, ni comme un conte de fées, mais comme une famille. Et parfois, cette simple place que nous cédons s'avère être le début d'une vie que nous n'aurions jamais osé imaginer. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Dis-nous dans les commentaires d'où tu nous regardes. On est toujours ému de voir jusqu'où la gentillesse peut nous mener. Et si tu veux découvrir d'autres histoires qui nous rappellent la bonté du monde, n'hésite pas à t'abonner. On serait ravis de t'accueillir parmi nous. Merci sincèrement d'avoir passé ce moment avec nous. À la prochaine, prends soin de toi et continue de croire aux petits miracles.